Yo les youtubeurs, aujourd'hui on est à la mini-rampe de Borde Rouge. Donc là voici, elle est très mignonne comme mini-rampe. Et pour moi l'heure est venue de vous proposer un projet. Mais avant de vous proposer ce projet, je vous montre les images de la mini-rampe et l'état dans lequel elle est. Donc voilà, donc le projet c'est de la refaire bien sûr, de la retaper, de remettre des plaques de contreplaqué neuf pour pouvoir en faire en fait une mini-rampe toute neuve, toute belle. Et donc mon projet c'est est-ce que je la fais faire par du coup les jeunes de l'assaut, ou que je réunis plusieurs assos à Toulouse pour pouvoir retaper cette mini-rampe. Si c'est le cas, ça sera en avril, ou alors toujours pour la même période avril, où je fais un chantier jeune pour cette mini-rampe, et du coup après avec cours de skate pour les jeunes et tout, des quartiers et tout, pour sensibiliser au skateboard, promouvoir le skateboard et tout et tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour ça. Là aujourd'hui je vais la mesurer pour savoir quelle longueur il me faudra, combien de planches de bois il me faudra pour la restaurer. Après c'est un petit peu pressé comme vous l'avez vu sur la vidéo, il y a beaucoup de trous et ça fait à peine un mois que j'ai sorti la vidéo, vous savez, des 9 skateparks de Toulouse. Vous pouvez la regarder. Et il y avait moins de trous, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 2 trous là. Et là maintenant il y en a 4, 5 au total. Donc il n'y avait que 3 trous au départ et là il y en a 5. Donc je m'inquiète un petit peu. Le projet est assez pressé. Je vais essayer de faire un hello asso pour cueillir des dons, qu'on puisse récolter des dons pour la refaire. Je vais tester, hein. Peut-être que ça marchera pas. J'espère que ça marchera en tout cas. Et le but c'est d'utiliser le moins d'argent possible. Donc si vous avez chez vous des plaques de contreplaqué de 1, alors attendez, je regarde un peu, 1,5 cm ou 1,5 cm, ben je suis preneur. Je suis preneur parce que c'est ça la longueur, hein. Enfin l'épaisseur qu'il faut, c'est du 1 cm. Donc de large il nous faudrait à peu près 5,90 m de contreplaqué pour la largeur. Maintenant je vais voir la longueur. Donc alors par contre au niveau de l'épaisseur, je sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, il y a 2 plaques différentes. Et chacune des plaques mesure, alors attendez, je vais prendre mon mètre. Voilà. Ouais, ça mesure à peu près 1 cm. Moi ce que je voudrais faire c'est... Voilà, remarque, faire 2 plaques c'est plutôt bien. Ouais, 1 cm, voilà. Je peux faire 1,5 cm. Je pense que c'est mieux de faire 1,5 cm par-dessus la plaque qui est en dessous. Et sur certaines surfaces, inverser les plaques, c'est-à-dire les mettre sur le dos et les mettre sur les endroits où c'est troué. Et après on va voir. Voilà. Voilà. Salut les gars, voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cap de la compétition du FIS Métropole à Saint-Georges-d'Orc auquel j'ai participé. Je suis arrivé 5ème. Et du coup sur le podium ça allait jusqu'à la 5ème position. Donc voilà, je suis arrivé 5ème. Léo Bourgoin il a fini 4ème.
Ensuite, il y a eu Lucas Rémy qui a fini 3ème, Théo Moga 2ème et Pierre Bonafé, il a fini 1er. Il a envoyé des tricks lourds. Je reviens sur mon run. En fait, on avait 2 runs. À la fin du 2e run, il y avait un best tricks avec 3 tentatives possibles. Donc, si tu réussissais au bout du 2e, t'avais pas la 3ème vu que c'est qu'un seul tricks. Et du coup, moi j'ai fait mon premier run. Donc, je vous montre mon premier run. Motivez-les, ils sont patients, ils vous font pas plaisir. Le qualitisme, ça dira taper. Surprenez, assis les mains, tape pas, il part pas. C'est comme ça que ça se passe, tout veut du bruit. Allez-y. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est samedi, c'est pas dimanche. Demain on se repose. Vous pouvez y aller, vas-y. Ça part en prenant sur les rails, ça passe. Celui-là encore, c'est ça qu'on aime. Il reste plus que 10 secondes. Montre tout ce que tu nous réserves, allez-y. Encouragez-le. Donc voilà, c'est le meilleur run parce que l'autre je l'ai fait. Là, je vous montre aussi le 2e run. Je l'ai moins bien fait. Et en fait, j'avais un petit problème avec le tile de ma planche. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure à la fin de la vidéo. Donc du coup, j'ai pas pu faire mon kickflip sur le rogaps, il est pas passé. Mon frontboard, je crois qu'il a bloqué à la fin. Pour le 2e run, j'ai fait un 50, j'ai voulu changer. En fait, je l'ai pas monté, bon, c'est pas grave. Mais j'ai pas réussi à le monter alors que pendant l'entraînement je le montais mais j'avais pas replaqué, c'est vrai que j'avais même pas replaqué une fois. C'est dommage. Voilà quoi. On aime les saumons. Allez, la casquette elle s'envole, tu la laisses, c'est pas grave, il te reste 15 secondes. Voilà, le 50 il passe, pas besoin de casquette. Allez, on va voir ce qui se passe. C'est fini pour toi, Mathieu. Tu peux partir sur le best Suisse. Tu as 3 tries. Du coup arrive le best tricks et c'est là que je veux gagner le plus de points. Et je me suis entraîné un petit peu à faire des board slides en montant. Et du coup le premier, je le monte je crois, enfin vous allez voir les images, ça sera mieux. C'est
Et donc en fait je n'ai pas pu faire de kickflip à cause de ça. Alors j'essaie de vous montrer un peu comment c'est. Voilà, c'est en fait ça, il y a des lamelles carrément. C'est horrible, on voit pas très bien en vrai, mais bon. Je vais la tourner, ça va être mieux. Voilà, là vous voyez bien. Et en fait c'était compliqué d'envoyer, ça c'est mon tile. Et pour envoyer les kickflips ça répondait pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. C'est-à-dire que la board n'arrivait pas à se décoller du sol. C'est-à-dire que ça, quand ça claque, enfin, quand je claque à l'arrière, ça fait boum. Ça fait pas claque, ça fait boum. C'est tout mou. Et du coup, pour envoyer le kickflip, c'était impossible sur le Roga. Pourtant, hier, je l'avais envoyé à tous les coups, quoi. C'était presque, je le ratais jamais. Et là, je l'ai raté tout le temps, là. Pendant les trainings, j'ai raté tout le temps ce trick, mais tout le temps. Donc voilà. C'est le petit point négatif. Et puis voilà, là, cette chute là que j'ai faite un peu avant de réussir mon trick. Heureusement, j'ai réussi à faire mon best trick sur la limite. Sur le dernier trick, c'était vraiment, si je l'avais pas réussi, j'aurais peut-être pas été 5ème et tout. Donc, mais je suis content quand même, il y avait une bonne ambiance et tout dans ce contest. Et ça m'a fait plaisir de participer à ce FIS Métropole, à Saint-Georges d'Orc. Et je remercie tous les gars là, qui ont assuré à la compétition, les juges, les organisateurs, c'était vraiment cool. J'ai adoré. Et je vais essayer de me préparer pour mai, mais voilà quoi, je sais pas si je serai vraiment prêt. Je vais essayer de me coacher un peu, c'est pas évident. Et on va voir ce que ça donne. Allez. Bon, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne journée. Et à plus. Ciao, ciao. Ah oui, et n'hésitez pas aussi à commander du Alma Skateboard sur Vinted. Ne négociez pas les prix s'il vous plaît. C'est des produits neufs. Donc du coup, si vous négociez les prix, ben, je répondrai pas. Ou alors je vous dirai que c'est pas négociable tout simplement si je suis gentil. Donc du coup, ben, y a ça à vendre. Donc du coup, il y a des planches. Il y en a 3 différentes, je vous montre un petit peu. Il y a celle-là. Voilà, cette board. Ensuite, vous avez les logos classiques à vendre. Ensuite, vous avez celle-ci, les Alma blanches. C'est joli en plus. Vous avez des suites aussi. Bon là je peux pas vous montrer bien, mais vous avez des suites avec le chinois Alma Skateboard en chinois marqué derrière et Alma Skateboard côté cœur. Suite zippée à 30 €. Et après vous avez les t-shirts blancs ou noirs à 15 €. C'est pas cher. Il m'en reste quelques-uns, il m'en reste pas beaucoup. J'ai plus de XXL. De XL pardon, j'ai plus de XL. Après j'ai les autres tailles. Et pour les boards, il y a du 8, il y a du 8,25, il y a du 7,75 et il y a du 8,5. Voilà. Donc bon achat, bonne suite. Ciao, ciao, ciao. Bon skate.